Bonsoir le Cameroun, bonsoir vous tous. Ici Mafungona Polonie. Bon début de bon week-end. Aujourd'hui, nous allons parler des petits amuse-gueules qui se permettent de parler au nom d'un certain parti politique alors qu'ils ne sont rien. Partagez-moi ce direct. Je voudrais d'abord vous saluer et vous dire bonsoir. Ma foi, la Polonie va très bien. Je me porte assez très bien. C'est honteux. Partagez, hein? C'est honteux de voir les gens aller dans la rue, vociférer du n'importe quoi, parler, prendre des décisions, qu'ils viennent nous dire qui les a donné l'autorisation de parler. En tant que qui vous parlez? Les sous-marins, c'est terminé. Intermédiaire. Partagez, hein? Parce que ça commence un peu à faire de crocs. Si vous ne voulez pas comprendre que Paul Biya, c'est la fin, c'est votre problème. C'est votre problème, mais c'est bel et bien la fin. Je partage d'abord moi-même. Donnez-moi le temps. Partagez, je vous attends. Parce que ce soir, j'ai des choses à dire. Pas parce qu'on vous laisse un peu parler n'importe quoi, faire n'importe quoi. Vous croyez que la toile vous appartient. Vous avez le monopole du sabotage et tu dis n'importe quoi. Minalmi. Venez me dire. Quelle élite du RDPC vous a l'autorisation de dire que Kamto ne peut pas marcher à Paris? Irrecevable. Venez me dire quelle élite de Yaoundé, quelle note vous avez reçue de quel parti politique qui vous dit que Kamto ne peut pas venir à Paris. Vous jouez quel jeu? Damien Oroswan. Hein? Si vous aimez Paul Biya, faites plutôt la paix. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes en train de tuer Paul Biya, vous le crucifiez. Hein? Il est déjà mort politiquement, vous continuez à le crucifier. Amé Oroswan, Abi Langabibium. Paul Biya, c'est terminé. Vu son âge, ce n'est plus faisable. Ataya, même si dans la bouche il parle, mais le corps, nous tous nous avons des gens comme lui dans nos familles. Alors, je vois les gens qui se lèvent et disent que tel ne peut pas aller à Paris, irrecevable. Quel élite de Yaoundé vous a donné l'autorisation de venir parler? Hein? L'argent est fini à Yaoundé. Vous travaillez au compte de qui? Vous ne serez plus crété aux frais du contribuable. Les ambassades qui donnaient l'argent, c'est fini. Vous n'aimez pas Paul Biya. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous vous levez, vous dites que Kamto ne peut pas venir. Kamto, vous oubliez que vous êtes l'équipe pour venir en Europe. Vous êtes nombreux. Comme ça, là, vous êtes partis au Cameroun. Vous êtes partis au Cameroun en disant que le pays est sucré. Vous rentrez encore en Europe faire quoi? Hein? J'ai vu Marie-Paul aller gréver à l'ambassade contre les Français. Tu fais quoi en France? Rentre au Cameroun. Tu fais quoi en France, Marie-Paul? Tu as demandé qu'on aille casser l'ambassade de France à Olezoa. Tu as organisé une marche. Maintenant, vous laissez le vieux lion en agonie à Yaoundé seul.
Gana Oroswan. Vous n'avez pas honte. L'école aux écoliers. La politique aux politiciens. Il n'y a plus l'argent à Yaoundé. Il n'y a plus l'argent dans les ambassades pour vous donner. Paul Biya, c'est terminé. Mon père est fatigué. Écrivez l'histoire de Biya propre. La honte de ça. Vous n'avez pas honte. Les écrits vont rester. Les écrits vont rester. Ou bien lors de la loi des doublures, du sabotage du Cameroun, c'est vous qui voulez faire Paul Biya l'attentat. Hein? Si vous aimez Paul Biya, aidez Paul Biya à sortir par la grande porte. Quand ce n'est pas les bec. Si vous aimez Paul Biya, aidez Paul Biya à faire la paix dans le Cameroun. Vous vous en prenez à Kamto. Kamto, pourquoi? Laissez Kamto s'exprimer. C'est Paul Biya qui a dit au Cameroun, multipartisme, ce n'est pas ma faute, la Polonie. C'est Paul Biya qui a dit multipartisme. Au lieu de s'acharner sur Kamto, vous ferez mieux de montrer votre futur candidat. Vous ferez mieux. C'est qui votre candidat? Franck Biya, Minalmi. Hé! On va payer les habits de mes enfants. Au travail de femme au foyer. Où est votre candidat? Au lieu de s'acharner sur Paul Biya, amener le programme du futur président du RDPC. Quel élu de Yaoundé vous a envoyé de venir dire que Kamto ne va pas venir en France? Montrez-moi la note. Vous croyez que vous avez encore l'argent? Vos petits cricots, vous voulez, la misère vous dérange? Cette partie au Cameroun, l'argent est fini. Hein? J'ai dit que vous avez la chance. Si je ne pars pas au Cameroun, je serai à Paris. Vous comprenez? La liberté d'expression et la liberté des partis politiques. C'est Paul Biya qui a dit multipartisme. Paul Biya a dit rentrer à Yaoundé. Marie Podjo a organisé une marche contre la France. Tu étais avec le ministre Momo. Tu laisses maintenant Paul Biya en agonie. Où est Chantal Biya, ta copine? Hein? Paul Biya. Où est Chantal Biya? Ta copine est où? Tu rentres faire quoi en France? La sécurité de ça. Hey, en France, il n'y a plus d'argent. On a supprimé les avantages. Je croyais que le Cameroun, il y a tout au Cameroun. Tu viens encore faire quoi en France? Minalmi. Montrez-nous où est le candidat du RDPC. Candidat à Neve. Où est le programme? Où est le programme du futur président? Il n'y a que la grande bouche que vous faites là. Vous ne pouvez rien. Vous avez compris? Cette partie, l'argent est fini. Hey, vous partez faire les affaires au Cameroun. Moi, les affaires ont été pendant 2-3 mois. Vous rentrez maintenant foiré. Moi, vous croyez qu'il y a encore là l'ambassade. Le Cameroun est tombé en faillite. Il n'y a plus rien. Quand un homme d'affaires donne 40 millions à la banque pour avoir les devises, le Cameroun n'a même plus de devises. C'est fini pour vous. Moi, mania. On va tomber en faillite comme la Grèce. Les qui ont volé l'argent des malades du Covid. Ce n'est pas vous. Parlez d'abord de ça. La honte. Un parti politique qui n'a que des voleurs. Mon oncle est ministre. Voleur. Mon oncle est député. Voleur. Tout se termine toujours au camp en prison. Les ministres du Cameroun. Vous croyez que vous allez encore faire ce que vous faites là? Les Camerounais ne sont plus dupes. Les Camerounais aucun Camerounais va encore vous suivre. C'est terminé. Miniminal. Aucun ne vous suivra plus jamais dans vos conneries. Paul Biya, c'est terminé. Amania. Paul Biya, c'est fini. Il ne peut, même s'il reste pour finir son mandat, mais il y aura plus de... Même Dieu a déjà pris le corps. Le genre même que... Il n'y a que... Je suis même sûr qu'il n'y a que pour faire un petit pipe qui ça fonctionne encore. Il peut même plus grimper Maman Chantal. Attends, ya. Un homme qui a mania. Papa, taille, un 20 mais sans défiler. Où est la canne? Mi woup. Mi woup, mi na Cameroun, mi woup. Mi woup, mi lagazout. Des ministres voleurs, des incapables. Hein? Vous êtes incapables de faire sortir Paul Biya par la grande porte. L'histoire va s'écrire dans les livres. La honte de ça.
Ah, ciao, sointe. Oh, soigne. Vous n'avez pas honte. On va enseigner cette histoire à nos petits-enfants. Bien. Vous n'avez pas honte. Paul Biya laissé quelle clinique à son nom en Vomoka. Paul Biya laissé quelle université à son nom en Vomoka. Tout ce que Paul Biya fait appartient à l'argent des contribuables. Paul, Brenda a fait quel don? Brenda aurait le sang Hermès qu'elle a là. Elle ne peut pas construire des écoles là-bas au Nozo. Avoir mis former Louis Vuitton. Louis Vuitton. Il n'y a que ça. Pourquoi ne pas faire un don aux enfants qui sont à l'école par terre, là-bas au nord? Je dis que vous parlez là, l'argent est fini. Vous êtes parti au Cameroun. Hein? Les affaires, les affaires, les affaires. Vous venez encore faire quoi en France? Restez au Cameroun. Marie-Paul, tu as dit que tu marches contre la France. Maintenant, tu étais caché ici pour faire quoi? Pour voir le RSA. Le Cameroun n'est plus sucré. Momo t'a laissé tomber. Toi, mon cousin Amer Kamer, toi là, tu n'as pas dit que tu fais il fait quoi? Il vend l'argent. L'argent, l'illusion. L'argent que tu as imprimé là-bas à l'imprimerie, que tu montres aux gens. Hein? Tu crois que l'ambassade va encore? Quel ambassadeur va vous suivre? Même l'ambassadeur sait que c'est fini à Yaoundé. Yaoundé Amania. Yaoundé Amania. Pat. C'est fini. Vous abandonnez votre violon. Vous aurez dû rester à côté de Biya jusqu'à la gare. Comme Mafo. Je veux que Biya sorte par la grande porte. La honte de ça. Le vivre ensemble. La paix dans nos Cameroun. Vous continuez dans la haine. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez rien compris de la politique de Paul Biya. Paul Biya n'a jamais demandé à quelqu'un d'empêcher l'autre de bavarder. Vous avez compris? Vous croyez qu'elle est restée au pouvoir longtemps. Comme vous êtes là que quand quelqu'un se lève, il parle de politique, vous les mettez en prison. Pourquoi les voleurs de l'argent du Covid sont dehors? Hein? Ministre de la Justice, vous là, à Yaoundé, dès que quelqu'un parle de la politique, vous le mettez en prison, prisonnier politique. Les voleurs du Covid font quoi dehors? Ils devaient être en prison. Vous n'avez pas honte. L'argent, combien de gens? Le Covid? Mieux du mois de Covid? Gagnez Nyao Swan. Et on va loin à Tangananji. Tu as construit, Attends d'abord. Attends d'abord que je mette bien mon téléphone en charge. Donnez-moi une seconde que je mette mon téléphone. Même si ça se coupe, je recommence le direct. J'ai oublié de mettre en charge. Tellement je suis dans la colère. Il boit bien. Il l'a bien me soute. On va à Tangananji. Tu construis une famille maison là-bas à Bastos. L'argent là sort d'où? Hein? Monte à soi, hein? C'est quoi ça? Pourquoi je ne chargeais pas? Là, le courant ici, non? Hein? Ça construit des églises. Ça construit l'argent aux maisons. Vous croyez que quoi? Hein? Mais les voleurs, il faut voir les maisons. Est-ce qu'un salaire de ministre peut faire ce que vous faites là? Vos places sont en prison, vous faites encore quoi dehors? Le ministre de la Justice va poser les députés qui sont à l'Assemblée, au lieu de travailler pour les Camerounais, vous volez encore les Camerounais. Vous n'avez pas honte? Démissionnez, vous tous là. Échec, d'échec en échec. Bien échec. Bien échec. Où sont les routes? Aidez Paul Biya à sortir par la grande porte. Le nozo là-bas, on nous égorge, on nous tue. Faites plutôt la paix. Faites la paix. Aidez Paul Biya à sortir par la grande porte. Dites à Paul Biya de faire le dialogue. D'arrêter la guerre qui est au nozo. Vous venez vous mettre dans les rues. Kamto ne vient pas. Kamto vient pas. Vous êtes au Cameroun, non? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Kamto quand il était au Cameroun? Vous ignorez où il habite. Pourquoi venir faire le tapage? Vous étiez au Cameroun? Est-ce que vous avez... Pourquoi on n'a pas fait des marches contre Kamto quand vous étiez au Cameroun? Aucun n'a organisé une marche contre Kamto au Cameroun. Pourtant, vous étiez au Cameroun. Je vous ai vu au Cameroun, vous tous. Vous venez faire votre petit jeu à Paris, pourquoi? Pourquoi vous donnez l'argent? L'argent est fini. Le Cameroun est en faillite. Même, Paul Biya va faire quoi?
Paul Biya ira encore prêter dans quelle banque pour rembourser l'argent de Covid? Hein? Il ira prêter l'argent où? Il faut les voir, les Brésiliens sur la tête, les habits achetés à Mokolo. Vous voulez? Un petit ministre que vous baisse. Nous allons donner un chapitre sur lui. Un carbone, mais ministre, un canapé pour 50 000. L'argent volé. Que des ministres voleurs. Un état de voleurs. Depuis des années que des pilleurs. Quand il y a un reçoit. Hein? Franck Biya a tout détruit Yaoundé. Hein? Tout le bois est où? Il a vendu tout le bois du Cameroun. Hein? Voilà alors le climat. Le climat. Et vous dites que c'est le président. Hein? Bon, ce mec-là, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Hein? Allez travailler. Allez travailler. L'ambassade au Cameroun est en faillite. Moi, c'est le feu. Moi, c'est le feu. Paul Biya, c'est terminé. Paul Biya, on va mettre ça en défilé. Hein? Si Paul Biya vivait encore, vous croyez que les attendants seront encore en pouvoir? Si Paul Biya était encore comme il était, vous croyez qu'il y aura tous ces ministres bandits là qui sont en train de gérer le Cameroun? Paul Biya aurait mis tous ces gens en prison. Il aurait fait un discours de feu. Gamien ne peut pas attendre. Mon père est fatigué. Vous jouez de sa fatigue, de sa vieillesse. Hein? Si Paul Biya était encore des hommes lourds, forts. Si attendant, je n'ai pas là. Si tous ces petits bandits racailles, des voleurs, un ministre qui était à Konengi, qui baisait les petites filles de partout en demandant aux petits jeunes garçons de trouver des filles, un pédophile. Il allait tennis à Tarnanchi. Il partait jouer au tennis là-bas, il demandait au ramasseur de balles de trouver des filles. Oh, Roswan, Momo, hein? Tu as vendu ton âme au diable. Hein? Oh, Roswan, tu n'as même pas honte. Le Cameroun, ici, là, je ne peux pas quitter. Tu n'as pas honte. Aidez Paul Biya à sortir par la grande porte. Faites la paix au Cameroun. Moi, j'ai dit, les Bamileke, pardon, venez construire les maisons à Yaoundé avec des piscines. Vous me faites des écoles. Quel ministre et quand a fait un don au Cameroun, on a vu. Quand tu pars à l'ouest, quand un Bamileke devient riche, il offre une école, il offre un centre de santé, il offre ceci. Yaoundé, montrez-moi les dons des ministres et quand. Même dans leur village, il n'y a pas de route. Heureusement que je suis même né à Yaoundé. Moi, il n'y a pas de problème. Je dis, les Bamileke là, venez, on va aller chercher le terrain là-bas vers Afanayo. Après mon village, je vais vous aider. Venez me construire des centres de formation, des groupages, des garages. Venez investir à Yaoundé, bien. Si vous n'étiez pas là, s'il n'y a pas d'économie au Cameroun, oui, c'est vous qui êtes les banques du Cameroun. S'il y avait l'argent là, est-ce qu'il peut demander l'argent à un petit? Il va même fabriquer l'argent, il va me tuer. Il demande l'argent qu'au Bamileke. Il ne peut même pas demander l'argent à un petit. Des gens qui ont le mauvais cœur. Allô? Oui, ma chérie, ça va? Hein? Maman, tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Je voulais savoir, est-ce que tu peux toujours faire les cheveux aujourd'hui à Jessica? Bien sûr, j'attends Jessica. En que temps, je fais ta garde-robe. On arrive maintenant alors. Allez, bisous. Ok, ça va. Bisous. À tout à l'heure, ma chérie. Alors, vous vous levez. J'invite, moi, ma fongue en Apollonie. Tout Bamileke qui veut un terrain à Yaoundé, viens me voir. Je vais négocier pour toi des hectares. Oui, des hectares. Je veux plus de quincailleries à Yaoundé. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de quincailleries à Yaoundé. Donc, on va aller là-bas vers les Tenga investir. Venez, les investisseurs de Yaoundé. Je veux les sociétés, venez à Yaoundé. Ma faux est là. Moi-même, je veux être ministre des impôts. Moi-même. Venez à Yaoundé, venez me créer des morgues, venez me créer des corbillards, venez, maman, quand un petit meurt, il va prendre le corbillard où? C'est la Bamileke? Bébal Zamba, minalimi. Quand un petit crève, il perd son cercueil où? C'est le Camden? Minalimi. Quand un petit n'a pas l'argent, il va demander le prêt où?
Bebala Zamba. Bebala. Vous êtes la honte. La honte. Quand un Bamileke n'a pas. Il faut les... mon beau. Il devient ton beau. Beau. Amen, au reçoit. Un Bamileke vient de ton terrain chez toi, il devient millionnaire devant ta porte. Pour parler de politique. Tu es d'abord incapable de gérer un terrain devant ta porte. Un terrain que tu mets en location à 5 000. Tu es incapable de gérer un terrain. Mais tu veux gérer un gouvernement. Un Bamileke vient louer chez toi devant ta porte. Il fait une boutique en planche. Après 10 ans, il a un building de 5 niveaux. Gagné au Roswan. Moi, je dis que je veux créer mon Bamileke. Je cherche un Bamileke. Maintenant, il faut que je veux vous construire des immeubles. Pardon. Je veux un Bamileke. Oh, papa. Le goût de chat. Il n'y a que les Bamileke pour me faire investir. Oui. Quand tu as... Mes frères prennent des filles Bamileke. Ils n'ont pas honte. Elles vont vendre. Je veux d'abord désirer mon frère Esso. Esso. Tu as une femme Bamileke. Tu vends des sacs dans le marché à Paris. Courage, ma belle. Courage. Depuis que tu es avec mon frère Esso, mon frère est devenu une dose. Il vend avec toi ma chère des lunettes. Moi-même, je vais mon Bamileke que je vais commencer à faire aboro me kounibiye, me kounibiye. Vous comprenez, non? L'homme Bamileke a la valeur, pas les boum. C'est pas parce que je dis Bamileke, je ne veux pas que Bamileke m'aime. Et c'est un Bamileke qui est raciste, il aura affaire à moi. Non, pas raciste, tribaliste. S'il y a un Bamileke que j'entends qui fait le tribalisme, tu auras affaire à moi. Parce que quand tu viens à Yaoundé, t'installer, tu dois être amour. Venez. Les filles et quand vont être... Venez, pardon. Les filles et quand qui sont en train de faire les bambas 500 francs à Yaoundé, pardon, prenez les filles là, vous faites d'elles des vraies femmes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup, elles sont prêtes à signer 10e. Même moi, je suis même prête à signer 5e femme. Elles sont beaucoup. T'as un homme, t'as un boine. Un boine, non, ils n'ont pas le mari, ils n'ont pas de chaud, ils dorment seuls. Tu es incapable de gérer même ton petit zizi. Tu veux gérer le Cameroun? Ah, monsieur, comme Kamto, tu dis que Kamto ne peut pas venir enfant, toi qui? L'argent est fini. Pas Kamto. Même quand moi je viens au Cameroun, je viens m'abaliser chez toi. Chez toi. Je viens en mariage forcé. Moi, comme tu es avocat là, on va monter descendre. Paul Biya, c'est fini. C'est mon père. J'accepte qu'il est juge. J'accepte que j'ai dit à tout le monde de faire la paix. De l'aider à sortir par une grande porte. La honte de ça. Aider papa à sortir par la grande porte. Parce que l'histoire va s'écrire. L'histoire va s'écrire. Vous partez à Paris dandiner dans les rues. Vous partez à Paris dandiner dans les rues pour faire quoi dans les rues? Paul n'a pas envoyé quelqu'un parler dans les rues. Laissez Kamto tranquille. Où est votre candidat? Candidat RDPC à Nzoleza. Où est le candidat du RDPC? Où est votre programme? Il n'y a que Kamto, vous avez vu. Cabral fait quoi? Il y a combien de partis politiques au Cameroun? Pourquoi seulement Kamto vous vous en prenez à Kamto? Qui vous dit que Kamto est même à un mois dit dans le MRC? Il n'y a que les candidats de MRC. Les écans qui étaient même proches de qui? De Paul Biya. Qui vous dit que le MRC n'est pas Paul Biya? Qui vous dit que le MRC n'est pas un enfant de Biya? Vous n'avez rien compris en politique. Vous n'avez rien compris. Moi, j'ai compris ça depuis longtemps. MRC, c'est toujours Biya. Kamto a travaillé avec Biya. C'est une filiale de Biya. Vous n'avez rien compris? Comment se fait-il que Kamto a été pour Biya, il a gagné des procès? C'est un homme fort. Les autres murmuraient dans l'oreille de Biya. Ils sont dans le MRC. Vous n'avez rien compris? MRC, vous attaquez à Kamto. Laissez Kamto tranquille. Foutez la paix à ce monsieur. Il ne nous a rien demandé. Corniamis. L'école, il a fait. La puissance, il a. Ma monsieur Abeleux, tu te lèves, tu viens caler mal de Kamto. Quand tu regardes, tu peux assumer vraiment même ton loyer en Europe. Si tu ne mets pas un locataire dans ta chambre pour payer ton loyer. Vous êtes parti au Cameroun. Qui paye vos loyers? Les Camerounais, des sans-papiers. Vous exploitez vos frères Camerounais, non? Dans les maisons. Le Cameroun est sucré. Le Cameroun est sucré. Il y a des affaires ici. Vous êtes venu faire quoi en France? Mais par ce bouddhi. Paul Biya. Aouya. Paul Biya. Un Simongolo Habaga. Paul Biya. Makarna.
Je vais vous parler en bêtise. Ma Carmine Tara Ataya. La canne doit passer chez un autre notable. Où sont les notables de Yaoundé qui viennent dire qui sont derrière ces gens? Vous vous agitez à Paris là. Kamto irrecevable. Vous êtes vraiment, vous faites pitié. Vraiment. Vous êtes en train de tuer Biya. De finir sa petite vie. Il aurait dû finir en glorieux, en champion, en libérateur. Vous faites sortir Paul Biya par un petit clou comme une souris. Comme un vulgaire petit voleur clochard. Vous croyez que parce que tu es président que tu es quelque chose? Hein? Être président, ça veut dire que tu laisses l'histoire. L'histoire retiendra que quoi? Le tribalisme, l'intimidation, le chantage. C'est ça votre politique? C'est ça votre politique? Vous ne travaillez même pas. Alors voilà. Pourquoi vous n'allez pas travailler? Hein? C'est à Paris en train de faire quoi? De faire quoi? Manigancer les petits voleurs. Vous n'avez même pas l'argent pour payer votre micro. Vous venez vous mesurer à Kamto. Tu n'as même pas l'argent pour payer un machin. Tu insultes tes partis politiques. Allez parler l'argent du RDPC qui ont volé l'argent du Covid. Ce n'est pas le RDPC qui est au pouvoir. La majorité présidentielle. L'équipe pille le pays. Ce n'est pas les ministres de Paul Biya. L'équipe vole. Pourquoi vous ne parlez pas de ces gens qui sont reconnus, qui ont pillé le Cameroun? Quand tu as pillé quoi au Cameroun? Quand tu as pris quoi au Cameroun? Il a même défendu le Cameroun pour Bakassi. Il mérite le respect. C'est un adversaire que je respecte. Je respecte cet adversaire. J'aurais voulu que le RDPC ait un enfant à présenter comme Kamto. Ou bien comme le petit nordiste là. Baloué, comment s'appelle encore le nordiste là? J'ai oublié son nom. Mamadou Mota. Le RDPC. Où est votre candidat? Vous faites des partis au Cameroun, des partis, pour faire quoi? Pour voler les élections. Mettez-nous 3 partis. On va voir s'il y aura encore la marouille. Limitez-vous à 4 partis politiques. Limitez-vous. Le RDPC est dehors. Parce que les Camerounais ont la colère dans leur cœur. Les Camerounais ne parlent pas parce qu'ils ont peur qu'on les prenne la liberté. Quand tu vois une vieille maman qui a 84 ans prendre une pension de retraite de 30 euros, 20 000 francs CFA, ou 27 euros, combien 50 euros, 30 000 francs CFA. Une retraite. Elle a qualité de la nuit. Et cet argent de contribuable, au lieu qu'on augmente les pensions, on paye aux petits bandits de venir insulter les gens sur la toile. Je ne vous lâcherai pas. Je suis de retour. Oui, je suis de retour. On va faire ça ici sur la toile. Tous les jours. La guerre. Parce que l'histoire s'écrit mal. Paul Biya ne mérite pas. C'était humiliation. C'est une humiliation pour Paul Biya. Nos enfants vont étudier cette histoire dans l'école. Les pays voisins vont lire cette histoire. Quel pays à côté a eu une fin comme nous? Une fête nationale sans discours. Le Gabon? Le Congo? Le Tchad? Quel pays a déjà fait ça? On a invité tous les chefs d'État là-bas en France. On a invité Paul Biya. Non? D'échec en échec. Vous n'avez pas honte? Mettez-vous plutôt au travail pour aider papa à être enterré en paix. Vous savez comment ce monsieur est hanté? Est-ce que vous savez comment Paul Biya est hanté? Hein? La moitié du Cameroun est contre lui. Quand quelqu'un misère au quartier, quand quelqu'un perd sa femme pour l'accouchement, j'ai vu une femme assise là-bas. Elle était confisquée à l'hôpital pour 100 000 francs CFA. Elle portait quelle tenue? La tenue du RDPC. Pourquoi aucun élite a dit, hey, voilà une supporter du RDPC qui est coincée pour 150 euros. Je voulais même aider. J'ai dit, je n'aidais pas. Je n'aide pas. Tu es à l'hôpital, tu portes le RDPC. Hein? Pour 100 000 francs CFA, 2 femmes étaient coincées à l'hôpital. Quelle élite de sa mairie a dit non? Un maire, la mairie, l'hôpital où se trouvait cette femme. Un maire aurait pu dire, hey,
La femme l'a porté la tenue du RDPC. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ici, j'ai accouché, on dit que les soins, machin, je n'ai pas l'argent anti-mère. Et maintenant, ça fait un mois que je suis ici. Le maire aurait dû faire un chèque de 100 000. Mais les 100 000 francs, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans les bois de nuit poireautés. Oui, de nos bordels. On soit les champagnes dans les bois de nuit. Ça a déjà commencé. Voilà ça, faut il donne l'argent. Alors que dans sa mairie de l'hôpital, ici en France, même un clochard qui est malade à 1000 de Bruxelles, c'est la mairie de Bruxelles qui t'enterre même sans argent. Quand tu pars à l'hôpital, c'est la mairie de 1000 Bruxelles qui te prend en charge. Tu vas à l'hôpital t'asseoir avec la tenue du RDPC sur ton corps, que tu es confisqué à l'hôpital. Tu dois être folle. Et par exemple, je t'aide pas. Que le RDPC t'aide. Je t'aide pas. Tu portais la croix qui t'a crucifié sur ton corps et mais tu demandais de l'aide. Ouais, le bois coûte. Ou bien alors, c'était de la provocation encore. Hein? Humiliation sur humiliation. Hein? Une femme va s'asseoir avec la tenue du RDPC et dit qu'elle est bloquée à l'hôpital. Et la Fondation Chantal Biya ne pouvait pas aider cette femme. Fondation Chantal Biya aurait dû aider cette femme. Et dire oui, nous avons une Fondation Chantal Biya. Une maman, une femme, elle a bien un supporter de mon mari. Pardon, envoyez 500. Quand Chantal Biya, un seul sac Hermès coûte combien? Presque 10 000 euros. Hein? Elle aurait pu vendre tous ces sacs-là et dire, je donne tous mes sacs au don. Et prendre en charge les factures impayées des mamans dans les hôpitaux. Combien sont morts aujourd'hui au Cameroun pour manque de soins? Combien aujourd'hui se battent pour amener le cadavre au village, il n'y a même pas de route? Combien aujourd'hui vont dormir affamés? Combien aujourd'hui ont mal aux dents? La dent te fait mal, tu n'as même pas 100 francs pour le paracétamol. Combien? Combien de grands-mères aujourd'hui ont été vendre au marché? Ils ont vendu que 1200 francs CFA. Ils payent le pétrole 200. Ils payent. Combien de vos grands-mères? Vos grands-mères, combien ont vendu au marché aujourd'hui? Que 2000 ou 1000 francs. Oui, elle n'a même pas vendu. Hein? Combien de sauveteurs ne s'en sortent pas? Ne savent pas comment payer leur chambre. Et vous continuez à la bêtise. Vous savez le nombre d'intellectuels vendent dans la sauvette? Vous savez le nombre d'intellectuels font le Ben Skinner? Vous savez le nombre d'intellectuels, médecins qui ont fait des grandes études, sont en train de vendre à la rue? Mais vous venez chanter, quand on ne viendra pas, on vous donne de l'argent. Hein? Commissaire Zoro, il vient raconter des bêtises, j'ai les secrets d'État, on prend 8 000 euros, on te donne. Alors qu'il y a des braves Camerounais qui méritent. Cet argent aurait pu sauver. Hein? Toi, général Fra, quand toi-même tu prends 8 000 euros, tu es un bandit comme Zoro. Tu aurais pu faire même dans mon quartier, commissaire, général Fra, tu as acheté le terrain chez ma grand-mère, ensemble à Prescal. Tu aurais pu prendre l'argent là et faire même une asbelle dans ton immeuble qui est sur mon terrain là, ensemble à Prescal, avant Cradax. Tu aurais pu faire avec les 8 000 euros là, tu peux même ouvrir une crèche gratuite pour les femmes qui veulent aller vendre au marché. Tu déposes ton enfant dans la crèche, tu prends le soir. Sans payer. Et les 8 000 euros là, tu payais quelques chiffres, 50 euros par mois. Gagner au soin. Voilà les vrais projets qu'il faut donner dans le Cameroun, dans le parti politique. Amenez-moi un candidat, on va lui donner des projets. Je dirais à ce candidat que non, faisons des crèches gratuites pour les femmes qui vendent là-bas à Salam. Elle dépose l'enfant là, elle va vendre, ou bien elle va à l'école. Quand les filles accouchent, elles viennent laisser l'enfant là gratos. Et on paye les femmes qui s'occupent des enfants même 100 000 par mois ou 50 000. Hein? Ça va encourager les filles qui ont accouché tôt, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont même pas l'argent pour payer les préservatifs. Ou bien les gars, ils vont seulement yamo comme ça là, la grossesse entre. Voilà l'été qui est là dehors, combien vont tomber enceintes pour la famine. Tellement la fille a faim. Combien de jeunes filles ont le sida au Cameroun à cause de la famine? Savez-vous le nombre de sidéens qu'il y a au Cameroun? C'est pire que le Covid. Mais là, on lui donne les comprimés gratuits. Mais on sait bien qu'ils ne vont pas tenir le coup.
Parce que quand tu prends les comprimés du diabète, tu avais vu celui qu'on appelle Amer Kamer là. Quand il est parti au Cameroun, il ne prenait pas les médicaments. Il avait noirci. Après, il a dû reprendre le traitement. Hein? Les médicaments là te fatiguent, tu dors. Je connais des gens qui prennent les médicaments au Cameroun. Quand ils prennent ça, ils dorment. Ils disent qu'ils veulent manger. Là, ça fatigue l'estomac. Le gars abandonne le traitement. On donne le traitement sans manger. Hein? Alors, priez plutôt que Paul Biya ne finit pas comme Barbeau où on va le traîner par terre. Parce qu'un matin, un même de ses collègues là, peut finir avec lui dans la maison. Pour dire, comme je te prends pas vite, je finis avec toi. Paul Biya a besoin qu'on l'aide à rectifier des erreurs. Paul Biya n'a pas besoin de vous qui allez dans la rue propager la haine. Ou c'est lui qui a dit multipartisme. Vous ne pouvez pas être concubia dans le multipartisme. Il a laissé la liberté des partis politiques. Kamto a fait quoi de mal que vous en voulez à ce monsieur? Je respecte l'adversaire de mon père. Soyez des bons joueurs politiques. Quand ton adversaire est bon, tu dis oui, il est bon. Et maintenant, c'est à toi de chercher tes projets à présenter aux Camerounais de dire, comme quand toi dit ça, nous on va faire ça. Où est le projet du RDPC? Où est la carte, où est la feuille de route? Parce que bien ne restera pas au pouvoir éternellement. Il a l'âge que même Dieu va l'appeler, il est dans son sommeil. Même s'il fait encore 10 ans là, il partira un jour. Mais c'est qui le successeur? Même si c'est Biya, avez-vous déjà la page, la feuille de route? Quels sont vos projets? En dehors de voler dans les Covid. On a vu le ministre de la Santé, il dansait dans le bar. Hein? Et moi, le Covid, il paye les voitures. Voilà comment nos ministres nous traitent dans le Cameroun. Je suis de retour. Je ne suis plus malade. L'opération a donné. La greffe a réussi. Je veux être avec vous dent pour dent, œil pour œil. D'accord? Chaque jour, je serai contre vous. Parce que le Cameroun n'a pas besoin de vous. Le Cameroun a besoin de paix. Combien d'enfants intellectuels ne vont pas à l'école? Combien de femmes sont mortes aujourd'hui d'accouchements difficiles? Combien de bébés ont été... Combien de bébés sont morts aujourd'hui sans couveuse? Hein? Combien de femmes vont encore être otages dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent à payer? À Paul Biya, à Tara, tu as besoin des bons soldats pour rectifier tes erreurs. Mais tes soldats, ce sont même la racaille sans travail, les affamés, se permettent de parler à ton nom. Ça doit s'arrêter. Je demande aux élites de Yaoundé d'arrêter ça tout de suite. De porter plainte contre ces gens qui propagent la haine. Parce que tous ces gens qui sont dans la rue, aucun ne peut dire que Paul Biya l'a envoyé ou le RDPC. Parce que si le RDPC était contre le projet de Kamto, nous aurons des élites de Yaoundé sur des discours dans le journal en parlant de Kamto. Aucun élite de Yaoundé ne parle de Kamto. Mais les petits voyous, hein, sans travail, sidéens, sans avenir. Tu crois que parce que tu travailles en gagnant 1200 € par mois, 1300 €, tu es quelqu'un? À vous, ça avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Hein? Au lieu de baiser des femmes, cricher partout, Minga Bozé, qui a vu? Ça avait fait quoi? Hein? Quelqu'un vient s'asseoir, hé, calme-toi, c'est ton égal. Respectez ce monsieur. Je respecte cet adversaire. C'est à moi de trouver comment convaincre le peuple à pardonner Paul Biya. Paul Biya a craché même sur ses propres amis de l'école. Vous savez, nombre de Perses camerounais ont été à l'école avec lui, qui sont dans la misère, que les enfants... Savez-vous les ministres qui ont bossé avec Paul Biya, comment les enfants souffrent? Paul Biya connaît les enfants. Combien de fois vous? Combien de fois vous? Il y a des... Je dis que... Il y a des ministres comme ça là, que Paul Biya dormait même dans leur maison quand ils étaient dans les internats. Paul Biya allait dormir chez les amis là. D'autres sont morts. Les enfants de ça souffrent à Yaoundé.
Et ces enfants sont devenus contre Paul Biya. Oui. Parce que quand l'enfant regarde une photo, ouais, voici Paul Biya, mon père, ils étaient à l'internat de macaques. Ouais, à Paul Biya. Il a tourné le dos. Paul n'a pas laissé son ami Mendoza mourir en prison. Hein? Alors, trop c'est trop. Nous avons besoin du changement au Cameroun. Le changement ne veut pas dire qu'on ne veut pas de multipartisme. Le changement, on veut un président qui va travailler pour tous les Camerounais. Nous voulons un président qui va se soucier de nous tous, sans regarder ta tribu, ton énite. Nous voulons un homme propre, que tu sois nordiste, que tu sois anglophone, que tu sois de Yaoundé. Nous voulons tout simplement un chef d'État qui ne fera plus le travail de l'autre. Nous ne voulons plus un président qui va continuer le travail de Paul Biya. Parce que Paul Biya vous a laissé la main et vous avez pris là. Il ne sait plus comment s'en sortir parce qu'il vous a laissé faire. Ça l'arrangeait tant qu'il avait les voix. Aujourd'hui, il vous a donné la main. Vous avez pris jusqu'ici. Paul Biya. Maintenant, ils sont en train de t'abandonner. Cher papa, ils t'abandonnent. Et je dis, pour ceux qui aiment Paul Biya, même si tu es du MRC, que tu sais que toi aussi tu as un grand-père, tu sais que Paul Biya a travaillé un peu bien, aidez Paul Biya à sortir par la grande porte. Mettez la paix dans le Cameroun. Mettez l'amour dans le Cameroun. Libérez les prisonniers politiques. Parce que quelqu'un qui parle de politique ne doit pas être à Kondengi. Quand quelqu'un critique le RDPC, c'est pour que le RDPC change, que le RDPC ait des meilleurs candidats, des meilleurs bosseurs. Mais quand quelqu'un parle de politique, vous le prenez, vous mettez en prison. Ce n'est pas juste. Il n'y a même pas le bénéfice de doute. Dès que tu te lèves, tu dis, tu es contre. Le lendemain, Kondengi. Mais tu pilles l'argent des cadavres, intermédium, les gens qui sont entubés. Vous savez comment les gens sont entubés dans les hôpitaux? Et vous prenez l'argent là. Paul Biya va maintenant faire comment pour rembourser l'argent du Covid? Il va aller prêter l'argent. Ou qui va encore prêter? Quelle banque va prêter? Je vous dis que prends 3 millions, tu vas dans une banque demander des devises. Prends 40 millions, pas les bec. Je veux dire aux gens qui se vantent souvent là qu'ils ont l'argent au Cameroun. Pourquoi vous ne faites pas les requêtes de 100 000 € en France, on voit? Pourquoi tu ne parles pas à la banque belge? Tu fais un retrait de 100 000 €, tu nous montres des zéros. Pas seulement faire des retraits au Cameroun. Vous prenez les gens pour des idiots. Quand tu es riche, hein, tu vas ici à BNP Paribas, tu leur dis donnez-moi une mallette de 100 000 €. Tu nous montres l'argent. Moi, je veux voir les milliardaires, des gens qui disent qu'ils sont milliardaires là. Montrez-moi vos milliards ou vos millions en euros. Pas en CFA. Parce qu'en CFA, c'est que l'argent sale. Pas parce que tu as une maison en Europe que tu es quelqu'un. Hein. Suffit d'avoir un CDI. Tu achètes une maison. Hein. Et c'est même pas ta maison, tu es locataire. Tu paies le loyer tous les mois, tu ne paies pas dehors. Alors les Camerounais, arrêtez. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous. Quand on n'a pas fait du mal. Voilà pourquoi ce monsieur a dit, montrez-moi comment faire pour être au boulot. Il avait raison. Nous sommes tous des terroristes du Cameroun. La fraternité. Si Kamto est meilleur, que le RDPC se batte pour avoir aussi des propositions meilleures. Pourquoi vous l'arrêtez? Pourquoi vous l'empêchez? Pourquoi vous le sabotez? Pourquoi vous l'intimidez? Pourquoi Kamto vous fait peur? Est-ce que c'est Kamto qui vous fait peur? Ou bien c'est le programme de Kamto qui vous fait peur parce que vous êtes incapable de nous donner un vrai programme? Le programme, le Kamto vous dérange? Il y a même des gens qui se lèvent et détestent Kamto comme ça. Sans avoir lu le programme. Tu demandes même que pourquoi tu détestes Kamto. Il n'a même pas de raison. Il ne sait même pas quoi te dire. Tu dis, Amana, tu dis que je n'aime pas Kamto. Pourquoi? Aka, je n'aime pas Kamto. C'est un barmédeke. Ce n'est pas une réponse. S'il y a 1 million de Camerounais qui n'aiment pas Kamto, c'est juste 1 million de tribalistes. Parce qu'ils ne vont pas vous donner des raisons valables qui leur poussent à détester Kamto. Ils ne savent même pas quel
quel programme Cam te présente? Il ne sait même pas ce que c'est que le RNC. Il ne sait même pas qui est président, ni trésorier, rien. Je vous jure que si on met une caméra dans la chambre de vote, on donne un écran, 5 feuilles de vote. Il y a Ekwala, il y a Kamdem, il y a Esomba, il y a Umaru. Les camps vont seulement voter Esomba. Il ne dira même pas que est-ce que Esomba est un bon candidat. Le tribalisme dans la tête. On doit faire un lavage, on doit reprogrammer tous les écrans tribalistes. Même si l'écran là, c'est que Paul Biya veut le tuer. Mais le jour du vote, Umaru, dehors parce qu'il est nordiste. Et quoi là, dehors parce qu'il est douala. Kamdem, dehors parce qu'il est ceci. Atangana, Mbarga, dedans. Il ne va même pas dire que est-ce que Atangana est un candidat. C'est même quoi le programme politique d'Atangana. Ils vont seulement voter le nom Betty. Je voudrais dire au Betty que ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Il y a la même chose chez les Bamileke aussi. Quand les Bamileke sont dans une chambre pour voter, Mbarga, c'est un Betty, je ne vote pas. Omar, c'est un nordiste. Et quoi la Douala? Il vote comme Bamileke. Et je dis bien qu'il faut arrêter le tribalisme, que tu sois Bamileke, que tu sois nordiste, que tu sois Douala. Votons des candidats valables. Ne votez pas des candidats par nom, parce qu'il est d'état tribu. Nous voulons des travailleurs valables, pas des noms. Si les Camerounais mettent ça dans leur tête, ça sera un début de vivre ensemble. De dire oui, ce monsieur qui se propose maire, travaille dur pour la mairie, il mérite qu'il soit Bamileke, qu'il soit Douala. Il faut voter quelqu'un parce qu'il est valable. Pas, tu choisis seulement des bandits, des mères et Yaoundé qui ont commencé dans le quartier bandit parce que papa est là, oncle, son mère. Ils n'ont même pas d'affinité avec le peuple. Ils sont là que pour leur business. Business de terrain, business de ceci, business de cela. Être maire, c'est ça. Être maire sous-préfet, c'est ça, des signatures, les pots de vin. Ils n'en ont rien à foutre d'une route qui a des nids de poules. Il n'y en a rien à foutre d'un quartier qui n'a pas de lumière. Tu ne verras jamais un maire écrire au ministre, anti-ministre des travaux publics. Dans ma rue, là, envoie-moi un camion. Est-ce qu'il manque des tracteurs, des camions dans une mairie pour combler les nids de poules? Ils ne le font pas. Mais les tracteurs sont à leur village en train de terrasser leur terrain. Et donc, Paul Biya a sorti par la grande porte en rectifiant des erreurs. Surtout le tribalisme qui a été dans tout le Cameroun. Écrivons sa fin, si vous l'aimez bien. Ceux qui s'agitent à Paris, l'argent est fini au Cameroun. Le Cameroun est en train de tomber en faillite financièrement. Si vous croyez que Mafouman, téléphonez au banquier, ou bien tu vas au Cameroun, tu prends 30 millions, tu dis à la banque que je vais aller aux États-Unis, non, je vais aller en Belgique ou en France pour le business, je vais voir si tu auras des devises de 30 millions. Il n'y aura rien. Parce que le Cameroun n'a pas de devises. L'argent n'entre pas dans le Cameroun, il n'y a plus de business. Parce que quand on vend les affaires au Cameroun, on achète ça avec les euros, les francs suisses. Il n'y a plus de devises. Même l'Europe ne veut même plus qu'on envoie l'argent au Cameroun par Western Union ou par rien. L'Europe ferme les portes. Le Cameroun est en faillite. Je vous dis et je répète, prenez 30 millions, déposez à la banque et dites je veux les devises en euros. Si on vous donne, enlevez-moi le titre de MAF. On vous donnera ça peut-être après un mois avec beaucoup d'enrôlades. Nous avons un problème. Nous devons changer radicalement et faire confiance à un futur chef d'État qui viendra. Mais ce n'est pas Franck Biya. Ce n'est pas ce n'est pas l'héritage comme le royaume. Il faut être honnête. La prise de conscience
Soyez conscients. Parce que l'examen de conscience de chacun, même Paul Biya est en train de faire son examen de conscience. Et je suis sûr que parfois il pleure dans son lit. Paul Biya pleure. Parce que tu peux avoir autant de haine des Camerounais qui te détestent. Qui prient chaque jour que tu meurs. Vous savez que quand tu as des problèmes, Dieu ne te prend pas vite. Tu souffres d'abord moralement, psychologiquement. Tu souffres d'abord bien. Pour Paul souffre psychologiquement et moralement. Pas parce qu'il mange le caviar à midi, hein. Oui, parce qu'il a une belle femme. Parce que non. Là, dans la psychologie, là-dedans, le travail, sa tête travaille. Oui. Et si vous l'aidez à faire des belles actions, ça va dire, oui, mes enfants ont compris, ça va l'apaiser. Soulager sa conscience. Le ministre voleur l'a démissionné. Le ministre voleur du Covid. Vous devez démissionner tout simplement de vos fonctions. C'est une honte, c'est un échec. C'est une humiliation, une fois de plus, à Paul Biya. Parce que un député qui vole l'argent du Covid, tu es le député du RDPC. Tu es en train de faire la honte au président Paul Biya. Moi, si j'étais ministre au Cameroun, je démissionnerais de mes fonctions. Et je rembourse tout l'argent que j'ai volé. Que les ministres remboursent. Faites preuve de prise de conscience et de rembourser l'argent que vous avez volé dans le Cameroun. Parce que ce qui se passe va s'écrire. Les gens vont lire l'histoire dans 50 ans, dans 100 ans. Que les écans écrivent une fin morale, psychologique de Paul Biya sur une page blanche. N'écrivez pas la fin de Paul Biya sur une page noire. Quand on dit à Paul Biya qu'on a tué 25 soldats au Nozo, vous vous rendez compte? Paul Biya, on lui a fait signer de commencer la guerre à l'aéroport. À Semalène. Il n'était même pas encore avec les pieds sur terre. On lui a proposé le dossier du Nozo, il a signé la guerre. Voilà comment les ambazoniens sont en train de prendre force sur la guerre. Les ambazoniens maintenant font même des gens comme les films. Le gars filme one voiture, two voitures. Comme le reportage, c'est l'ambazonien qui décide maintenant quelle voiture saute. Savez-vous combien coûte une voiture blindée qui saute? Hein? Vous êtes content quand on crée le cadavre par terre? Savez-vous comment la maman de ce militaire maudit Paul Biya? Savez-vous comment la femme, la veuve de ce militaire, qu'on crée par terre, on piétine la tenue de l'armée? On piétine la tenue de l'armée. Et vous continuez dans la bêtise. Au lieu de faire la paix, il y a Satan. Pourquoi vous ne faites pas les directs contre les Amazoniens? Les bavardels, Amel, Kamel et autres. Pourquoi vous ne faites pas les directs contre les Amazoniens? Vous avez peur qu'ils vous fassent exploser? Aucun camp ne s'attaque à l'Amazonie. Pourquoi? Pourquoi? S'il y a un seul des camps courageux, osez défier les Amazoniens. Prenez les armes et allez en Amazonie. Vous battre au nom de Paul Biya. Comme tu n'as pas des armes pour faire la guerre. Ce sont les Amazoniens qui ont des armes. Prenez les armes. Vous les patriotes, les machins trucs, allez au Nozo. Défendre le pays de Paul Biya. Quand on vous voit là-bas, allez comme soldat inconnu. James Bond. Est-ce que Kamto a une armée? Allez en Amazonie, ils vont vous effacer comme des chiens. C'est que vous oubliez, hein? Les Amazoniens qui fuient la guerre là sont dans Yaoundé partout. Ils savent manipuler les bombes. Faites un peu un direct contre l'Amazonien, on voit. Je mets les patriotes en défi. Tentez un peu. Film finira avec vous ce soir. Tentez! C'est la guerre sur Onozo.
La guerre, c'est pas avec Kamto. Vous prenez pour des idiots. La guerre, c'est pas avec Kamto. La guerre, c'est au Nozo. Prenez les armes, comme on vous voit. Combien de militaires et camps ont abandonné qui sont déjà négociés pour demander l'asile? Hein? Mais à tout baiser, est-ce qu'on cela peut fuir? Allez vous battre pour la nation? Combien de militaires du RDPC, de Cabral, de tous ces gens sont dans les centres fermés là partout ici en Europe? Ils ont abandonné les armes, non? Est-ce que Kamto a une armée? Est-ce que Kamto a les armes? Si quelqu'un a l'arme au Cameroun, ce sont les Ambazoniens. Les seules personnes au Cameroun qu'on ne fait pas en direct contre, c'est l'Ambazonie. Hey, je crois même que je vais m'installer dans les tailles Ambazoniens. Ce sont les seules personnes que personne, même dans leur groupe ambazonien là, j'ai déjà vu un fait un commentaire là-bas. Vous n'avez même peur d'aller mettre un commentaire. Ils vont vous repérer, ils vont finir avec toi. Essaye d'aller dans les pages des ambazoniens faire un commentaire, on va voir. Minalmi, Kamto. Allez au Nozo finir avec les ambazoniens, on voit. Les ambazoniens vont égorger tous les gens du pouvoir de la République. Ils vont rester à la République. Vous faites quoi, Yaoundé? Hein? Il y a la guerre à côté. Vous vous battez pas avec les vrais guerriers. Vous vous battez avec quelqu'un qui parle dans la bouche sans armes. Avec quelqu'un qui est désarmé. Allez en Ambazonie. Allez. C'est là-bas qu'on a besoin de votre grande gueule. C'est pas à Paris. Tu dis, moi, Amer Kamer, je suis fort. Donnez-moi un bazooka. Marquefois, un Ambazoni. Hein? Ils sont où les Ambazoniens là? Minalmi. Hein? Minalmi. Allez en Ambazonie. Hein? Faut les voir. Toi, commissaire Zoro. Toi, tu es commissaire. Tu n'as pas besoin. Je peux te rappeler.